Voici une courte vidéo pour vous expliquer les informations qui sont tombées aujourd'hui concernant l'évolution du token Crowd1. Aujourd'hui, c'était le 1er novembre et la compagnie a fait une mise à jour pour nous expliquer comment le jeton, comment ça va fonctionner. D'accord? Et la chose la plus importante que j'ai retenue ici est que c'est un jeton utilitaire. Ça, c'est très important à savoir. C'est un jeton utilitaire. Ça veut dire quoi? Une crypto-monnaie, si elle n'a pas d'objectif spécifique, ça ne vaut pas la peine d'acheter cette crypto-monnaie-là. Un token utilitaire, c'est comme par exemple BNB, le Binance Coin. C'est un jeton utilitaire. Il est utilisé pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie sur la plateforme Binance. On peut l'utiliser pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, de toutes les crypto-monnaies qui existent presque sur la plateforme Binance. On peut utiliser le BNB pour les acheter. Un token utilitaire, c'est comme le IX token. Le IX token, vous pouvez l'utiliser pour acheter des parcelles virtuelles sur la plateforme Planète AX. Ça, c'est très important parce que ça va faire que le jeton, ça bouge. D'accord. Donc, le jeton aussi, c'est un jeton utilitaire. Ici, on vous dit 50% des revenus provenant des frais de jetons sur les exchanges, c'est-à-dire les plateformes. Les plateformes décentralisées et les plateformes centralisées. Les 50% des frais de jetons sur ces plateformes-là seront brûlés périodiquement. Ça, c'est aussi intelligent parce qu'il ne faut pas que le jeton soit mis tout de suite sur le marché. Il sera abondant sur le marché et ça n'aura aucun sens parce que ça n'aura pas de valeur. Et ici, on vous dit les 4,5% sont destinés aux frais d'inscription des SEC, c'est-à-dire les plateformes décentralisées comme Binance, comme L-Bank, comme toutes les plateformes décentralisées que vous connaissez, Coinbase, ainsi de suite. Lorsque le token sera listé dans ces plateformes-là, seulement les 4,5% seront destinés pour ces plateformes-là. Les 7,8% pour les plateformes décentralisées. Pour les plateformes décentralisées comme MetaMask, Trust Wallet, et ainsi de suite. Et les 37,3%, c'est très important. Les 37,5%, c'est pour la communauté, c'est pour un largage aérien. C'est-à-dire nous qui avons acheté des packages. Nous, la communauté Crowd1, nous avons 37,3% de toute la supply, de toute l'offre du jeton Crowd1. Ici, on continue toujours. Les 16,5%, c'est la liquidité du jeton. Une crypto-monnaie sans liquidité aussi, ça n'a pas de sens. Personne ne va acheter une crypto-monnaie sans liquidité. Donc les 16,5%, c'est destiné à la liquidité de ce jeton-là. Et mieux encore, l'équipe ne prend que 1,7%. Ça, c'est très important. L'équipe ne prend que 1,7%. C'est-à-dire, l'équipe ne va pas prendre une très grande part du beurre. Ils n'ont pris que 1,7%. Ça, c'est important. Les 2% sont destinés au développement et les 3,3% seront destinés à la vente, à la commercialisation. D'accord? Les 24,2% gardés en trésorerie. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce premier slide. Je reviens sur le deuxième slide pour encore expliquer davantage.